Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, par ces temps un peu difficiles. Et je vais vous proposer aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau produit dans la boutique. C'est tout au moins nouveau dans la boutique parce que sur le marché ça existe depuis longtemps. Ça s'appelle le Stone Paper, c'est donc comme son nom l'indique du papier pierre. C'est un papier qui n'a pas qui est tout à fait naturel. Il est fabriqué avec 80% de pierre. En fait, c'est des résidus de carrière. Donc c'est du calcaire essentiellement. Et il y a 20% de résine pour lier le tout. Donc il est vraiment complètement biodégradable, il est éco-friendly, alors j'ai un petit document là, il est sauver les arbres. Donc il n'y a pas besoin d'arbres pour le fabriquer. Il n'y a pas non plus besoin d'eau, contrairement au papier normal. Pour fabriquer une tonne de papier, il faut 500 000 litres d'eau. Vous imaginez un peu. Et là, il n'y en a pas besoin. Donc il est complètement recyclable, c'est-à-dire que quand il va être laissé dans la nature ou je ne sais où, ou si on veut le recycler, il va redevenir à l'état de poussière, de calcaire, en fait, de pierre, voilà, donc ça c'est nouveau, ça vaut dans la boutique 6,90 les 10 feuilles au format A4. Alors vous le trouvez dans le commerce si vous cherchez Stone Paper, il y a une marque essentiellement qui fait ça pour le scrapbooking, pour le craft. Ça vaut aussi dans les 6,90 la feuille, des fois un peu moins, seulement c'est la feuille. Chez Catsal Craft vous avez 10 feuilles. Alors pourquoi est-ce que je suis si peu cher, on va dire, que ça reste cher pour un papier, mais c'est pas cher par rapport à ce que c'est qu'en fait moi je l'ai acheté sur une palette, donc j'avais des feuilles immenses et que j'ai coupées ensuite avec un gros massicot électrique, enfin bon un truc de professionnel pour l'avoir au format A4. Donc c'est pour ça qu'en fait il est si peu cher par rapport à d'autres marques concurrentes. Donc je vous montre tout de suite ce qu'on peut en faire. Je vais en profiter pour vous montrer aussi la nouvelle collection de tampons qui est sortie à l'occasion du salon Art Specially en Hollande qui malheureusement a été annulé. Donc voilà, je vous les montre. Donc vous avez une collection de pingouins. Là, je ne les ai pas mis dessous, je ne les ai pas encore découpés pour moi. Vous avez une collection steampunk avec des engrenages et puis des éléments, des choses pour faire des fonds. Vous avez la collection des chouettes. Donc il y en a 6, elles sont super rigolotes. Vous avez 4 tampons texte en anglais. Donc, the distance between dreams and reality is called action. Take the risk or lose the chance. Be brave enough to be bad at something new. And logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere. Excusez-moi mon accent. Je fais ce que je peux. Voilà. Et vous avez aussi 4 formats comme ça à 6. Pour faire des fonds essentiellement. Donc celui-là c'est un tampon avec des montres, une multitude de montres. Celui-ci et celui-là c'est des... Je ne sais pas comment on peut appeler ça en français, il doit y avoir un mot. C'est en anglais on appelle ça half tones, c'est-à-dire des moitiés de ton. Vous savez, c'est les motifs qui rendent un peu, qui donnent le tournis quand on les regarde trop longtemps. Et vous avez un chat sphinx. Voilà, ça c'est la petite collection de nouveautés. Il y en aura d'autres à venir. Mais on était un peu pressé pour le salon et puis finalement il n'a pas eu lieu, donc on aura eu tout notre temps. Voilà, alors je vous montre à quoi ça ressemble. Déjà le papier, il est vraiment tout lisse, c'est un plaisir à caresser. Ça ressemblerait un peu à du Yupo, sauf que celui-ci est naturel, le Yupo c'est fait, on va dire à base de plastique pour faire simple, mais ça ne doit pas être ça, mais c'est un peu ça. Celui-ci, donc, il est naturel. Il est vraiment, mais alors, d'une douceur, c'est incroyable. Il est très mat et absolument pas irisé, tout doux. Il est évidemment waterproof, c'est-à-dire que l'eau ne va pas rentrer, les graisses non plus, l'alcool non plus. Donc, on peut jouer avec les encres à alcool, avec ça. Enfin, c'est une merveille. Il ne se déchire pas facilement. Il se déchire, mais pas facilement. Le Yupo, lui, il se déchire pas du tout. Celui-ci, il se déchire, je vais vous montrer. Mais... c'est un peu dur quand même à déchirer. Vous voyez, ça dépend. Voilà, vous voyez, c'est pas facile. Donc c'est super pour ce qu'on va lui faire en fait. Il risque pas de s'abîmer, ni de pelucher, ni rien. Voilà, alors je vous montre, je vais faire une démo avec des infusions, les poudres infusions, vous connaissez déjà, qui sont sur le site de Paper Artsy. J'adore ces poudres. Je vais peut-être les sniffer à un moment donné. Ce sont des poudres en pigment, du pigment en poudre, pardon, plutôt. Donc j'ai fait un petit trou dans le capuchon. On en met un tout petit peu, vraiment très peu, hein.
je vais vous parler d'autre chose. On va le mouiller avec de l'eau et on va aussi utiliser de l'isopropanol 99,9%. C'est de l'alcool. Ça se trouve, alors j'ai acheté la bouteille sur un site très connu qui commence par un A et qui, enfin voilà. Ça a dû me coûter 10-12 euros le litre. Ça sert pour les gens qui font des faux ongles, vous savez, pour dissoudre la résine ou des choses comme ça. Donc ça vaut pas cher du tout et n'allez pas le payer une fortune ou que ce soit. Et je l'ai mis dans un petit vapeau. Voilà, donc je vous explique. Je prends mon heat gun, je prends de l'eau et je vaporise un petit peu, pas trop. Et maintenant, je vais prendre de l'alcool. Et l'alcool avec l'eau, ça va faire une réaction et ça va faire des petites gouttelettes. Et ensuite, tout de suite, je vais sécher. Vous voyez les petites gouttelettes? Et je sèche. J'essaye de sécher le plus vite possible. Pour garder l'effet des gouttelettes. En fait, l'eau n'est pas absorbée, hein, donc ça prendrait longtemps à sécher. Vous remarquez que je le sèche, contrairement à ce qu'on pourrait faire avec du Yupo. Avec du Yupo, on peut, mais seulement il faut faire gaffe parce que ça fond et ça se déforme. Celui-ci, non. Alors, je vais venir, voilà, avec un sopalin, je viens absorber l'excès. Et vous voyez les petites gouttelettes? Ça fait vraiment un effet super, c'est trop rigolo. Donc, je vous montre, on peut continuer un peu si on veut. On va, je sais pas, je me rappelle plus ce que j'ai. Je crois que j'ai pris Green Man. Je connais une copine qui va peut-être regarder la vidéo et qui va ricaner bêtement avec mon accent anglais. Et je la salue bien bas. Voilà, elle se reconnaîtra. Et donc, on continue. Un peu d'eau. Pas trop, un peu quand même. Pour que ça réagisse avec l'alcool. Et de l'alcool. Hop. Et je sèche. C'est pas la peine d'essayer de tout vouloir sécher parce que comme ça n'est pas absorbé, ça va mettre longtemps. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète. Voilà. Et voilà. Et vous voyez que tout reste. Enfin, il y en a beaucoup qui restent sur le sopalin en fait. Hein. C'est pas grave. C'est l'effet voulu. Voilà. Donc ça, c'est mon effet. Pour faire un fond. Alors, je vais sécher un peu mieux. Vous voyez qu'il n'est pas déformé le papier. Hein. Enfin, je veux dire, pas plus que un tout petit peu comme ça, mais il va revenir plat. Le Yupo, il aurait complètement gondolé. C'est beaucoup plus difficile à sécher. Voilà. Et maintenant, on peut venir tamponner. On peut faire un test. Je ne sais pas ce qu'on va prendre. Allez, on va prendre le chat. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on va essayer. Hop. Non, je vais prendre du Stazone, ça sera mieux. Parce que la VersaFine, elle va mettre longtemps à sécher. Par contre, mon encre Stazone est un peu sèche, donc on essaye. Voilà. Alors, ça fait le même effet, voilà, c'est super, c'est bien, ça a bien rendu. Ça fait le même effet que quand on tamponne sur du Yupo, ça colle. Donc il faut essayer de retenir le papier quand on décolle le tampon pour... Voilà, bon, c'est pas centré, c'est juste une démo comme ça, mais vous voyez ce que ça peut donner. Et alors le papier, il est vraiment, il se tamponne super bien en fait. Hein. Voilà, donc ça met un petit peu de temps à sécher. Je ne vais pas dire que ça ne met pas 24 heures, hein, mais on va le laisser un petit quart d'heure. Et donc voilà, donc ma démo est finie. Je vais juste vous montrer quelques exemples que j'ai fait.
Voilà. Alors, ça, je l'ai fait sur un papier normal, un papier mix média. Il est un papier absorbant. C'est super sympa. Et ça, c'est les mêmes couleurs, mais sur le stone paper et avec l'alcool pour faire... On n'est pas obligé d'utiliser l'alcool sur le stone paper. Hein. C'est une idée que je vous donne, mais on peut l'utiliser sans alcool ou avec que avec de l'alcool. On fait ce qu'on veut. Ça, c'est une technique un peu particulière que je vous montre. Mais donc là, sur un papier normal avec que de l'eau, si j'avais mis de l'alcool sur le papier normal, avec l'eau, ça n'aurait rien donné, parce que comme c'est absorbé, ça n'a pas le temps de faire des gouttelettes. Donc les mêmes couleurs sur le papier stone, et avec l'alcool. Voilà. Et donc là, il y a d'autres modèles que j'ai fait. Donc vous voyez qu'après, on peut super bien tamponner, il n'y a aucun souci. Hein. Toujours la même technique, et le même papier. Voilà. Là, après, je suis venue, en fait, tamponner mon motif. Et avec les poudres, que j'avais mis un peu de couleur à part, et avec un pinceau, je suis venue colorier dedans, en fait. Donc ça se travaille ensuite comme un papier simple, normal, sauf que ça met un tout petit peu plus de temps à sécher, mais qu'une fois que c'est sec, hein, on peut y aller. Voilà, là on voit vraiment l'effet des gouttelettes. Là pareil. Voilà, encore colorié. Et voilà, donc vous avez toutes les infos. J'espère que vous pourrez vous amuser avec ça. Vous pouvez, la technique de l'alcool et de l'eau, vous pouvez aussi le faire sur de Yupo, il n'y a pas de problème. C'est le même principe. Sauf que moi, franchement, ce papier, si une fois vous avez l'occasion, si vous passez une commande, si vous avez envie de tester ou si vous le trouvez ailleurs, essayez, vous allez voir, ce papier est fantastique. Je ne peux pas dire mieux. Au toucher, enfin à regarder, c'est vraiment une merveille. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et un bon confinement. À bientôt.